Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un produit que vous avez sûrement déjà croisé dans vos placards, dans vos recettes ou même dans votre salle de bain, l'huile de coco. Depuis quelques années, elle est partout. On en entend parler pour les cheveux, pour la peau, pour la cuisine, pour blanchir les dents, hydrater le corps, nourrir les ongles et même parfois en soins pour les animaux. Bref, c'est un peu devenu l'ingrédient à tout faire. Celui qu'on nous présente comme une solution miracle. Naturelle et multifonction. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'on peut vraiment tout faire avec l'huile de coco? Ou est-ce qu'il s'agit d'un gadget un peu survendu? Une mode comme une autre? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, avec recul et simplicité. Avant toute chose, je tiens à le rappeler, je ne suis pas médecin, ni spécialiste en cosmétique ou en nutrition. Ce que je vais partager ici est basé sur des recherches accessibles, des retours d'expérience et ce que j'ai pu observer autour de moi. Je vous encourage toujours à faire vos propres recherches, à écouter votre corps et à consulter un professionnel si vous avez des besoins spécifiques ou des doutes. Cela étant dit, il faut reconnaître que l'huile de coco a beaucoup d'arguments pour plaire. Elle est naturelle, végétale, accessible, elle se conserve bien et elle sent bon. Elle est extraite de la chair de la noix de coco et selon la méthode de production, on peut trouver des huiles vierges, pressées à froid ou désodorisées. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle contient des acides gras saturés, notamment l'acide laurique, qui lui donne une texture solide à température ambiante, mais fondante au contact de la peau. C'est cette propriété qui en fait une alliée précieuse dans de nombreux usages du quotidien. En cosmétique, par exemple, l'huile de coco est souvent utilisée comme soin pour les cheveux. Elle peut être appliquée en bain d'huile avant le shampoing pour nourrir les longueurs et apporter de la brillance. Cependant, elle ne convient pas forcément à tous les types de cheveux. Sur des cheveux fins ou à tendance grasse, elle peut alourdir ou donner un effet poisseux, tandis que sur des cheveux secs ou bouclés, elle peut être très bénéfique. Il est donc important de tester petit à petit et de voir comment vos cheveux réagissent. Toujours dans le domaine de la beauté, beaucoup l'utilisent comme démaquillant et c'est vrai qu'elle est très efficace pour dissoudre le maquillage, même waterproof, mais comme elle est comédogène, c'est-à-dire qu'elle peut boucher les pores, certaines peaux réactives ou à tendance acnéique préféreront l'éviter sur le visage. Encore une fois, tout dépend de votre type de peau et de vos habitudes. Cela ne veut pas dire que c'est un mauvais produit, juste qu'il faut l'utiliser avec discernement. En soins corporels, l'huile de coco peut faire par contre des merveilles. Elle hydrate, nourrit, laisse la peau douce et elle peut être utilisée après la douche à la place d'un lait corporel. On peut aussi l'appliquer sur les coudes, les talons ou toute zone sèche. Et comme elle a des propriétés légèrement antibactériennes, elle est souvent intégrée dans des recettes de déodorants maison ou dans des baumes à lèvres faits maison. Toutefois, elle n'est pas une solution miracle. Certaines personnes peuvent mal réagir à son usage répété, surtout si elle est mal conservée ou trop chauffée. Dans la cuisine, l'huile de coco est aussi très présente. Elle peut remplacer le beurre ou d'autres huiles dans certaines recettes, notamment dans les préparations végétaliennes ou les plats exotiques. Elle supporte bien la cuisson à température modérée et elle apporte une saveur particulière qui peut être agréable ou dérangeante selon les goûts. Alors, certains la trouvent excellente pour faire revenir des légumes, d'autres préfèrent l'utiliser en pâtisserie. Elle a longtemps été critiquée pour sa richesse en acides gras saturés, mais les avis évoluent et comme souvent, c'est une question de dosage. Utilisée de temps en temps dans une alimentation équilibrée, elle peut trouver sa place. En revanche, en faire une base quotidienne, comme certaines tendances l'ont suggéré il y a quelques années, peut ne pas convenir à tout le monde. Un autre usage courant, c'est le fameux bain de bouche à l'huile de coco, qu'on appelle parfois oil pulling.
Il s'agit de garder une cuillère d'huile dans la bouche pendant une dizaine de minutes pour capter les toxines et purifier la cavité buccale. Certaines personnes trouvent ça efficace pour avoir une haleine fraîche ou des gencives en meilleure santé, mais il n'y a pas encore de preuves scientifiques solides qui prouvent des bienfaits spectaculaires. Cela dit, tant que c'est fait avec modération, sans remplacer le brossage des dents, pourquoi pas? Ce qu'on peut retenir finalement, c'est que l'huile de coco est un ingrédient polyvalent, pratique et agréable à utiliser. Elle peut rendre de nombreux services dans notre quotidien, que ce soit pour la beauté, la cuisine ou l'hygiène, mais comme pour tout produit naturel, ce n'est pas parce qu'elle est naturelle qu'elle est forcément adaptée à tout le monde, dans toutes les situations. Le mieux reste encore de l'introduire doucement dans sa routine, d'observer les effets et de ne pas lui demander l'impossible. Elle n'est ni un gadget, ni inutile, ni une potion magique. Elle est simplement un outil parmi d'autres à utiliser avec bon sens. Alors, est-ce que l'huile de coco est un miracle ou un gadget? Peut-être un peu des deux, selon la manière dont on l'utilise. Ce qui est certain, c'est qu'elle peut avoir une vraie place dans une démarche plus naturelle, plus minimaliste et plus respectueuse du corps, mais elle n'a pas vocation à tout remplacer ni à résoudre tous les problèmes. Si vous l'utilisez déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos usages préférés, et si vous avez envie d'essayer, prenez le temps de bien la choisir, de préférence vierge, bio, pressée à froid, et de voir comment elle s'intègre dans votre quotidien. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres conseils simples, naturels et accessibles à tous. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.